Bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde. Aujourd'hui aussi, nous allons parler un peu de la situation guinéenne. Aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe dans notre pays. Nous avons nos cœurs brisés. C'est pour cette raison que j'ai un petit message pour notre président, le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, il est le président de tous les Guinéens. Il est élu conformément à la loi. Il a juré sur cette constitution de respecter cette constitution et de faire respecter les lois aussi. Monsieur le président de la République, c'est avec un cœur brisé et plein de soucis pour vous et rempli de tristesse pour votre peuple que je m'adresse à vous en espérant une contribution pour la paix et la stabilité de la Guinée. Monsieur le président de la République, un pays comme le vôtre, un pays comme le nôtre, un pays comme la Guinée a besoin de la paix, a besoin du développement, a besoin de la stabilité, a besoin d'une sécurité forte. Monsieur le président, vous avez tout pour développer ce pays. La Guinée, c'est un pays riche. C'est un pays là où Allah le Tout-Puissant a fait de la richesse. Nous avons aussi une jeunesse consciente. Nul ne peut parler de la paix sans la sécurité, sans la justice. Un pays qui n'a pas de justice, un pays qui n'a pas de sécurité, ce pays-là ne parlera pas du développement, ce pays-là ne parlera pas de l'émergence. Monsieur le Président, aujourd'hui, en ce moment où il y a eu beaucoup de violence, où il y a eu des morts, chaque jour, il y a des morts, il y a des dégâts. Monsieur le Président, s'il vous plaît, écoutez ce que Allah le Tout-Puissant a dit dans le Coran. Lorsque Abraham supplia le Tout-Puissant, il a dit Abraham, Rabbi ja'al hadha baladan amina, warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala ta'ala wa man kafar faumatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila adhabin nar wa bisal masir. Lorsque Abraham a supplié le Tout-Puissant Allah pour que la Mecque soit sécurisée, ça nous enseigne que dans un pays, il faut la sécurité pour que le pays développe, pour que le pays se développe, pour que le pays ait une stabilité. Il faut la sécurité, il faut la justice. Mais je me demande, est-ce que les agents de la sécurité sont mieux formés? Est-ce que les agents de la sécurité ont reçu une bonne formation? Est-ce que les agents de la sécurité, ce sont des agents qui sont instruits? Je me demande, Monsieur le Président. Je me demande, Monsieur le Président, votre silence par rapport aux tueries, par rapport aux différentes manifestations, votre silence, Monsieur le Président, par rapport aux violences, n'est-il pas une source de crime? N'avez-vous pas la haine contre une partie de votre peuple? Monsieur le Président, n'avez-vous pas juré de respecter et de faire respecter cette constitution? Monsieur le Président, s'il vous plaît,
Prenez en considération les pleurs de nos mamans, les pleurs de nos parents, les cris de cœur de nos sœurs, de nos frères, pour ouvrir une porte de sortie de cette crise. Que vos ambitions ne vous rendent pas aveugles de cette situation dangereuse. Monsieur le Président, un président doit écouter son peuple. Un président doit avoir un cœur d'ouverture, un cœur vraiment pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la stabilité. Aujourd'hui, partout dans le monde, tous les pays rêvent d'être des pays émergents. Mais nous, actuellement, on parle de quoi? Jusqu'à l'heure actuelle, nous parlons de la Constitution, nous parlons des manifestations, il y a des violences, il y a des morts partout. Monsieur le Président, j'ai un cœur brisé. J'ai un cœur brisé. Comme on dit, وَلَيْسَ رَئِيسُ الْقَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الْحِقَدَ. Un chef ne doit pas porter la haine. Un chef ne doit pas avoir la haine pour son peuple. Veuillez recevoir, Monsieur le Président, le cri de cœur d'un citoyen soucieux de voir la paix, la sécurité dans son pays natal.